Ok, c'est bon, le son est revenu. Alors, s'il vous plaît, on s'excuse pour ces désagréments parce que le Wi-Fi de l'hôtel nous a lâchés. Donc, on a dû faire très rapidement un plan B parce que l'IFIMAL a toujours un plan B, un plan C, un plan D, jusqu'au plan Z. Donc, vous comprenez que c'est un désagrément. Nous sommes vraiment désolés. Donc, je vais laisser la parole à Jeff qui va nous donner les mesures de sécurité à prendre pendant les opérations d'achat et de vente de l'IMO et les opérations, ou alors l'importance de l'identification. Pourquoi est-ce que vous devrez vous identifier? Donc, tout de suite, vous allez avoir les réponses à mes questions. Merci. Monsieur Jeff? Oui. Alors, rebonsoir mes amis. l'IFIMAL, notre opportunité d'affaires commune à tous, a subi ces derniers temps quelques démonstrations ou ouvertures. Les failles n'est pas du système l'IFIMAL, si on considère le système d'un point de vue informatique, mais la faille est tout simplement d'un point de vue humain. l'IFIMAL est un produit communautaire et la communauté, c'est la confiance. Et lorsqu'au sein d'une communauté, il y a des individus qui s'amusent à vouloir devenir des abuseurs, eh bien, il faut prendre des mesures de sécurité contre eux pour se rassurer que la force de la communauté reste et que le business que nous mettons ensemble sur pied continue à être aussi solide qu'il a toujours été. Mes amis, aujourd'hui, je m'en vais discuter un tout petit peu des mesures de sécurité que vous devez prendre avec l'IFIMAL pour que vos opérations se passent bien. Dans les premières mesures de sécurité, je m'en vais vous inviter à d'abord prendre connaissance de qui avec est-ce que vous faites la transaction. Il est très important que vous sachiez avec qui est-ce que vous faites la transaction. Généralement, pour les leaders avec qui est-ce qu'on fonctionne, eux, ils ne feront jamais une transaction l'IFIMAL avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Non. Si vous ne connaissez pas, même si vous avez 100 000 IMO à proposer à n'importe quel prix, eh bien, si vous ne connaissez pas, généralement, si vous êtes inaccessible et loin d'eux, ils ne vont pas faire la transaction avec vous. Donc, il est préférable de faire des transactions avec des gens qu'on connaît et il est préférable d'être toujours avec ceux qui sont référés. Le deuxième point de sécurité, c'est de faire les opérations face à face. Si vous n'êtes pas habitué à cette personne pour les opérations l'IFIMAL, rassurez-vous ou déportez-vous face à la personne. Faites tout pour rencontrer la personne physiquement pour qu'il puisse avoir opération entre vous. Faites ça, c'est très important. Si vous ne connaissez pas la personne, ne faites pas confiance juste parce qu'on dit qu'il faut faire confiance. Juste comme ça, non. Si vous ne connaissez pas la personne, rassurez-vous que la personne soit en face de vous. Et si vous ne connaissez ni la personne et vous n'êtes pas habitué aux transactions avec lui et vous ne pouvez pas non plus être face à la personne, il vous est fortement recommandé de ne dealer qu'avec les gens, les agents qui ont été agréés par GIT. Seuls les agents agréés par GIT peuvent faire exception du cas, de ces deux cas dont je viens de faire mention, c'est-à-dire connaître la personne et avoir l'habitude de faire transaction avec lui, ou alors vous rencontrer face à face avant de faire l'opération. En dehors de ces deux points, seuls les agents agréés par GIT, parce qu'à ce moment-là, nous sommes partiellement responsables en cas de problème, parce que nous les avons agréés. Donc, vous avez obligation, nous avons obligation d'observer chacun de ces agents agréés lorsqu'ils font des opérations. Nous suivons leur compte minutieusement et nous savons qui ils sont. Nous les connaissons, il y a des enquêtes de moralité qui ont été faites avec le temps. Donc nous les connaissons parfaitement. La liste des agents agréés par Global Investment Trading pour acheter et vendre ces limos est disponible dans les groupes. S'il vous plaît, vous qui êtes dans les groupes et qui avez 2-3 groupes l'IFIMAL à la fois, déportez ça du groupe où vous avez eu la publication et transmettez dans les autres groupes. De grâce, c'est très important parce qu'il y a des gens qui sont dans les sous-groupes parce que chaque leader est libre de créer un groupe pour sa communauté, pour les informer et pour les former. Donc, déportez ça dans les groupes annexes, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur WhatsApp. Faites ça. Donc, les 3 premières mesures de sécurité à prendre pendant les opérations d'achat et de vente de vos dollars LIMO. Premièrement, il est bon que vous connaissiez la personne et que vous soyez habitué de faire des transactions avec elle, la personne. Deuxièmement, vous devez connaître
Deuxièmement, vous devez faire les opérations face à face. Si vous ne connaissez pas la personne, donnez-vous un point de rendez-vous. Rencontrez-vous et faites l'opération face à face. Troisièmement, si les deux règles ne sont pas respectées, seuls les agents agréés par Global Investment Trading font exception de ces deux cas de figure. Outrepasser ces mesures, vous êtes exposé vous-même à votre peine et de grâce, les plaintes ne seront pas si bien considérées que ça parce que nous prenons le temps de communiquer. Il va y avoir un débriefing de ces mesures qui vont vous être envoyées. Bien. La deuxième chose que nous allons aborder maintenant, c'est l'importance de l'identification. La répétition est la mère des sciences. Je vais donc réitérer les 3 mesures de sécurité précédentes pendant l'achat et la vente des dollars limons. Premièrement, rassurez-vous que vous connaissez la personne. Rassurez-vous que vous connaissez la personne. Si vous ne connaissez pas la personne et que vous n'êtes pas habitué à faire des transactions avec elle, deuxièmement, rencontrez-vous face à face. Si vous ne vous connaissez pas et que vous rencontrez face à face, la personne va ouvrir le compte et l'autre personne va sortir l'argent. Donc, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Troisième cas, et c'est le seul cas qui fait exception des 2 premiers cas de figure, ne traitez à ce moment-là qu'avec les agents agréés par GIT parce que GIT est partiellement responsable et peut reprograder vos dollars ou alors traquer la personne pour vous faire payer votre argent à ce moment-là. Et la liste est disponible dans les groupes et dans les sous-groupes. Partagez cette liste, s'il vous plaît, démultipliez-la. Je sais que tout le monde a son business de limo, tout le monde adore ça, mais de grâce, c'est important que vous le fassiez quand même pour les novices qui continueraient de se faire arnaquer. Bien. L'autre mesure de sécurité par rapport aux opérations liées mal, vous allez voir, M. Pense va vous donner un cas de figure qu'il a peut-être vécu aussi tout à l'heure. Bien. L'importance de l'identification. L'importance, je vais répondre à Franck Bell tout de suite là. Tout le monde ne peut pas être dans le premier groupe WhatsApp. Il y a plusieurs groupes WhatsApp et chaque leader est libre. Mais il y a un groupe WhatsApp Telegram où tout le monde peut être. Demandez le lien du groupe WhatsApp Telegram. Demandez le lien du groupe WhatsApp Telegram. Pour les autres, je répondrai à partir de la fin de la séance des questions-réponses. Bien. L'importance de l'identification. Il est important de se faire identifier pour 2 raisons. La première raison est qu'en cas d'arnaque, quand même, selon la somme, selon les circonstances, parce qu'on peut considérer qu'il y a des circonstances, on peut vouloir traquer la personne, parce que c'est important quand même. Et pour traquer cette personne, il est trop facile d'inventer un nom, d'acheter un numéro de téléphone dans la rue et d'inventer une adresse email. Ça, c'est des informations qu'il faut pour créer un compte lié plus mal. Mais si le compte n'est pas identifié, qui est-ce qu'on traque réellement? Parce que lorsque le compte est identifié, je vous rappelle, c'est la pièce d'identité qui est filmée, recto verso si c'est la carte d'identité ou le permis de conduire, puis la carte à côté de la tête. Donc, on ne peut pas trafiquer à ce moment-là sur l'identité réelle du possesseur du compte. Donc, ce qui va être fait, c'est qu'on pourra avoir des informations réelles sur la personne qui est traquée. Mais si on n'a pas d'informations sur son compte, on ne peut pas le traquer. C'est presque impossible parce que c'est des informations totalement inventées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir de ce mois-ci, les comptes qui ne sont pas identifiés dans notre système vont être bloqués pour les transactions. Vous ne pourrez plus faire des transactions de là. En tout cas, c'est des mesures qui avaient été prises pour être décisives et définitives. Nous sommes en train de voir parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être informées à temps. Peut-être on doit encore relier l'information pendant un certain temps avant d'effectivement bloquer les comptes qui ne sont pas encore identifiés. Mais sachez-le, c'est une solution définitive qui va être prise. Bien, Gameni Yohan Paulin vient de poster par message le lien du groupe Telegram. Vous pouvez cliquer dessus pour rejoindre ce groupe Global Investment Trading. Il y a un problème de connexion instable. Donc, ce groupe Telegram sert d'information. Donc, à l'intérieur, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez rejoindre ce groupe à tout moment et tous les membres liés plus mal peuvent s'y retrouver. Même si on est 100 000, on tient dans ce groupe. Donc, allez vers là, je vous en prie. Ah, ça commence à venir. Il y a des gens qui ont cliqué et le son que vous entendez dans l'ordinateur, c'est des gens qui rejoignent le groupe Telegram. C'est excellent, c'est bien. Donc, pour continuer, l'importance de l'identification, c'est vous aussi à votre niveau. Si vous n'êtes pas identifié, lorsque vous allez vous faire arnaquer, si jamais vous vous faites arnaquer après toutes les mesures qu'on donne pour sécuriser vos comptes et vous avoir dans l'IFIMAL,
si vous vous faites quand même arnaquer, eh bien, au moment où il va falloir que vous portiez plainte, si le compte n'a pas été identifié avant le moment de la transaction, on ne peut même pas vous soutenir. Parce que qui possède le compte? Le nom sur le compte peut être inventé. L'adresse mail peut être inventée, le numéro de téléphone peut être un numéro acheté dans la rue. Il n'y a que votre pièce d'identification pour prouver que vous êtes bien possesseur de ce compte avec lequel vous avez fait la transaction et avec lequel on vous a arnaqué. Donc, c'est important. Il est là. Donc, c'est important. Une minute, s'il vous plaît. Je donne un renseignement. Je pense. Regarde dans peut-être le deuxième. Voilà, exactement. C'est bon. Bien, pardonnez-moi. Donc, si vous n'êtes pas identifié, on ne peut ni vous défendre, premièrement, parce que c'est comme, vous êtes pareil qu'un arnaqueur, en fait. Vous n'êtes pas identifiable, vous n'êtes pas une personne qu'on peut reconnaître. Aux yeux de la loi, vous n'existez pas. Et n'oubliez pas, nous sommes une entreprise citoyenne, nous ne sommes pas une entreprise Robin des Bois. Donc, on ne va pas se mettre du jour au lendemain à essayer de traquer pour vous comme ça, juste parce que… Non. On traque celui qui est identifiable, qui appartient au système. Et le système, c'est quoi? Le système, c'est l'ensemble de la communauté que tous les êtres humains forment. Et il y a pour ça des lois par gouvernement. Et si la loi ne vous connaît pas, si la loi ne vous a pas identifié, c'est que vous êtes un Robin des Bois. Et nous, on va s'aligner parce qu'il est important. Jusqu'ici, on laissait faire parce qu'on se dit non, c'est la communauté, on se fait confiance, ça doit aller, mais ça va déjà dans tous les sens. On est tenu d'aller de rigueur. Donc, faites-vous identifier vos comptes parce qu'en cas d'arnaque, on ne pourra pas vous défendre. On ne pourra rien faire pour ça, rien du tout. Ce ne sera même pas la peine de nous convoquer. On ne pourra rien faire parce qu'après, même la loi, même la PJ va nous poser des problèmes sur la qualité d'information que l'on a au niveau de notre base de données. Ils vont nous dire, donc, vous laissez des rebelles, ça et là, on ne connaît même pas faire des transactions dans vos comptes et venir porter plainte. Ils portent plainte en tant que qui? Donc, voilà exactement de quoi est-ce qu'il en est. Faites-vous identifier. C'est important de se faire identifier. Bien. Regarde qui est là. Voilà. Donc, je continue. Bonsoir, Nicole. Je continue pour vous dire que dans le processus d'identification, pour se faire identifier, vous voyez, dans votre compte Liepli-Mal, vous allez voir, M. Pansou va faire une démonstration claire tout à l'heure. Pour celui qui pose, lorsqu'on se filme, à quelle adresse on envoie la photo. Ce n'est pas une adresse, c'est directement dans votre compte. C'est facile à faire, ça ne vous prend même pas 3 minutes. C'est comme la blockchain, c'est tic-tac, hashtag. Voilà. Donc, voilà, je fais un petit résumé. Premièrement, les mesures de sécurité à prendre lorsqu'on veut faire des opérations d'achat et de vente. Premièrement, connaître la personne avec qui vous faites la transaction et être habitué avec elle. Deuxièmement, si vous ne la connaissez pas, vous rencontrez face à face pour faire l'opération. Et troisièmement, si ces deux premières règles ne sont pas respectées, il n'y a qu'un seul cas de figure qui est possible à ce moment-là, c'est que vous ne pouvez traiter qu'avec un agent agréé du système de Global Investment Trading pour votre sécurité et pour la nôtre, premièrement. Et deuxièmement, l'importance de l'identification. Celui qui n'est pas identifié au moment de le traquer, on ne peut pas le traquer parce qu'on ne sait pas qui c'est aux yeux de la loi, on ne sait pas qui c'est. C'est facile d'inventer un nom, une adresse email, d'acheter un numéro de téléphone dans la rue, d'ouvrir un compte Liepli-Mal et d'arnaquer des gens. Et après, au moment de porter plainte à la PJ, qui est-ce qu'on porte plainte, numéro de pièce d'identité pour vous retrouver dans le système inexistant. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, vous-même aussi, ça vous protège lorsque vous faites identifier parce qu'une fois identifié, on peut, si vous vous faites arnaquer, pouvoir porter plainte en votre nom. Sinon, vous êtes persona non grata et la loi ne vous connaît pas parce que vous n'êtes pas enregistré au moment où vous faites votre transaction. Voilà pour ce qui est des mesures de sécurité à prendre. Et deuxièmement, pour l'importance des identifications. Pour la suite, M. Pansou va prendre le relais et va terminer avec vous. Merci. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Monsieur Jeff, merci beaucoup parce moi. que vous avez beaucoup parlé. Et puis là, voilà, comme d'habitude, vous avez très bien parlé. Merci. Alors, on va continuer par la troisième mesure de sécurité, c'est-à-dire on va faire la procédure d'identification dans un compte Liepli-Mal. Et là, je vais partager mon écran. Il faut que vous soyez très, très attentifs parce que c'est très important. Il faut vous faire identifier.
Et parallèlement, je vais répondre à la personne qui a posé la question. Quand on se filme, à qui est-ce qu'on envoie? Vous n'envoyez à personne, vous envoyez à votre compte. Donc, voilà, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran et j'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Si oui, dites tout simplement oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, je vais me connecter à un compte qui n'est pas identifié. Je vais me connecter à un compte qui n'est pas identifié. Et je vais faire le processus d'identification. Je vais me connecter à un compte qui n'est pas identifié. Je vais vous montrer où exactement vous devez cliquer. Il faut toujours vous faire identifier. Voilà le processus. Lorsque vous vous connectez à votre compte, voilà le processus. Le processus est simple. Donc, faites-vous identifier dès ce soir. Envoyez les documents nécessaires pour vous faire identifier parce que c'est très important. Voilà. Donc, voici un compte non identifié. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Soyons tous ensemble. Voilà. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Soyons tous ensemble. C'est bon? Voilà. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, voici un compte non identifié. Lorsque vous avez ce compte, qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux options. Soit vous venez ici, non identifié, vous cliquez là. Lorsque vous cliquez là, vous allez avoir cet onglet qui va s'ouvrir. Vous choisissez l'option qui vous arrange. Est-ce que vous vous identifiez avec votre passeport ou avec votre permis de conduire ou alors avec une identité délivrée par un gouvernement? Ça peut être un gouvernement camerounais, un gouvernement chinois, un gouvernement japonais, un gouvernement. N'importe quel gouvernement, vous cliquez. Par exemple, si c'est une carte d'identité, vous cliquez là. Vous allez voir prénom. Vous mettez par exemple Frédéric. Ou alors, je vais mettre Innocent. Mais ce n'est pas mon compte, ça ne va pas passer. Donc, je vais mettre Frédéric. Frédéric. Le nom, je vais mettre Pansou. Voilà. Là, c'est un homme. Je vais cliquer sur Mail. Choisir un fichier. S'il vous plaît, si vous faites ça sur votre téléphone, généralement, ça ne passe pas. Parce que votre téléphone n'est pas adapté à ce genre de manipulation. Donc, faites ça préférentiellement sur un ordinateur. Je ne dis pas que les téléphones, ça ne passe pas, mais préférentiellement, faites ça sur un ordinateur parce que c'est plus simple. Donc, vous cliquez là, vous choisissez un fichier et le fichier que vous choisissez, c'est un fichier que vous avez de votre photo en fait. Donc, je vais choisir une photo au hasard. Je sais que le système va rejeter, mais c'est juste pour vous montrer la procédure. Donc, vous choisissez une photo et vous ouvrez. Lorsque vous ouvrez, vous soumettez. Lorsque vous avez fait ceci, voilà, là, je vais mettre le numéro de ma CNI 11 48 49
44 7. Voilà. Donc, vous mettez votre identité là et vous cliquez. Lorsque vous cliquez comme ça, vous allez voir, ça tourne, ça tourne. La connexion est un peu mauvaise ici, mais ça va aller. Est-ce que vous voyez le processus, s'il vous plaît? Je pense que j'ai déjà répondu à la question de celui qui demandait à qui est-ce qu'on envoie les documents une fois que vous êtes filmé. Ça tourne un peu, ça va passer. Ça tourne un peu, mais ça va passer. Patientez, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, là, la connexion n'est pas bonne. La connexion n'est pas bonne. Je soumets. Voilà. Lorsque vous avez soumis votre document, vous allez avoir ceci. Lorsque vous voyez ceci, patientez juste, le système va vérifier votre information. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous voyez ça? KYC, traitement. Est-ce que vous voyez ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez ça? Vous avez vu? C'est juste. Voilà. Vous avez vu? Si vous avez vu, dites oui. Vous avez vu? Voilà. Voilà. Merci, merci, merci. Ça montre que nous sommes ensemble. Voilà. Donc, lorsque vous voyez comme ça traitement et que le système traite votre dossier et que toutes les informations que vous avez envoyées s'avèrent être vraies, vous allez voir exactement que votre compte sera vérifié. Vous n'avez qu'à vous filmer, envoyer tout simplement comme j'ai fait, vous cliquez là pour vérifier votre compte et lorsque vous avez fait ça, c'est tout. Vous attendez justement que le système valide votre compte. Il y a des personnes qui me posent souvent la question de savoir combien de temps est-ce que ça fait pour que votre compte soit vérifié. Alors, je vais vous dire tout simplement qu'il faut juste attendre, il faut juste patienter, parce que ça dépend du volume de travail que nous avons. Ça dépend aussi d'un certain nombre de paramètres. Donc, lorsque vous avez envoyé, il n'y a pas de limite. Donc, patientez juste et ça va se faire. Donc, traitement comme cela et c'est bon. Donc, là, je vais passer au troisième cas de figure. Je vais arrêter le partage d'écran. Arrêter le partage. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, j'espère que vous avez tous vu comment on fait une identification. C'est très simple, je vous assure. Il faut juste d'abord vous filmer avec votre CNI comme ceci. Lorsque vous filmez avec votre CNI comme ceci, filmez-vous avec votre CNI comme ceci. C'est très simple. On voit votre face. Il faut que les informations qui sont sur la CNI soient visibles. Et vous envoyez pour l'identification. Vous allez voir, votre compte sera identifié. Parce que, justement, à cause de ces arnaques, il y a une équipe qui s'est concentrée sur l'identification des comptes. Vraiment, envoyez vos documents. Comme M. Jeff a dit, c'est pour vous protéger et c'est pour aussi nous protéger. Parce qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui est inconnu. Ça serait comme une guerre asymétrique. Comme voilà, c'est une guerre asymétrique. Donc, faites-vous identifier. Donc, la quatrième chose qu'on va voir ce soir, avant la phase des questions-réponses, c'est autre mesure de sécurité. Vous avez sécurisé votre transfert, vous avez sécurisé votre compte, mais il y a une dernière chose que vous n'avez pas faite. Vous n'avez pas sécurisé totalement votre compte. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas choisi leurs héritiers. Parce que c'est vrai,
On peut se faire des projets de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais tout ça, c'est Dieu qui décide. On ne sait pas quand nous allons partir. Généralement, quand les gens meurent, on ne sait pas et on n'est jamais sûr quand est-ce que quelqu'un va mourir. On ne sait jamais, on ne souhaite rien à personne. Il y a plus mal, je vous rassure, est la seule compagnie en ligne qui protège ses consommateurs dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que, rassurez-vous, il y a Binance, il y a Bittrex, il y a Simtrex, non, Simtrex rassure aussi. Oui, c'est rassure l'héritage. L'héritage. Donc, rassure. il y a Yobit, il y a Kraken, il y a n'importe quel autre compte en ligne ne vous permet de choisir votre héritier à votre mort. Simtrex et Lieptimal sont les deux principaux plateformes en ligne d'investissement qui rassurent et qui vous permettent de changer même d'héritier. Ouais. Donc, sécurisez vos comptes en vous identifiant et sécurisez davantage vos comptes en choisissant votre héritier. Parce que votre héritier, c'est vrai, c'est très important. Donc, voilà quelques mesures que nous voulions vous partager ce soir. Et il y a autre chose qui s'est passé ce matin et je voulais partager cela avec vous. Il y a quelqu'un qui s'est permis de vouloir m'arnaquer. Malgré tout, alors, arnaquer. C'est le système. Non, pas le système. Le système, c'est mais arnaquer pense innocent. C'est très désagréable de vouloir arnaquer pense innocent. Arnaquez-moi dans Orange, MTN, je ne sais où, mais ne m'arnaquez pas dans Lieptimal. Vraiment, c'est la dernière des choses que vous devez faire. Peut-être la personne même est en ligne. Vraiment, je vous dis du courage. Mais quand on va mettre main sur vous, vous allez regretter toute votre vie. Je vous assure. Donc, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a voulu m'arnaquer ce matin. La personne, sachant que je fais beaucoup de transactions Limo, est partie chercher l'une des captures d'écran qu'il m'avait fait depuis le 6 juin. Donc, et il a mentionné la même quantité, c'était exactement 255 $. La personne m'a écrite, elle m'a dit, s'il te plaît, j'ai 255 Limo à vendre, est-ce que tu peux les prendre? Sachant que je vais les prendre parce que moi, je suis très liquide souvent. Ça me mentait, je suis très liquide. Non, je suis très liquide. Donc, sachant que la personne devait, en fait, sachant que moi, je devais prendre, la personne m'écrit et je dis, OK, il n'y a pas de souci, j'envoie mon ID. La personne m'envoie cette capture d'écran-là depuis le 6 juillet. Donc, moi, je n'ai pas prêté attention. Justement, j'ai juste vu la capture d'écran et bon, je n'ai pas vu certains paramètres. Comme tout le monde, je n'ai pas trop pris le temps de mettre des mesures de sécurité. On regarde le montant. J'ai vu le montant et puis bon, j'ai dit OK. J'ai payé la personne par Orange Money. Et quand j'ai constaté que la personne n'avait pas envoyé, ce que j'ai dit à la personne, c'est renvoie-moi tout de suite mon argent, sinon je me mettrai à te traquer. La personne a pris peur, je ne sais pas, parce que c'est moi, je ne sais pas. La personne m'a renvoyé mon argent. Donc, tout ce que je veux vous dire pour les autres mesures de sécurité, c'est toujours d'exiger une capture d'écran après l'envoi d'une transaction Limo et de vérifier la date. Et si vous avez même la connexion, vérifiez si vous avez effectivement reçu les Limo avant de payer. Avant de faire le paiement, vérifiez si vous avez reçu. Parce que la capture d'écran seule ne suffit pas. Vérifiez effectivement si vous avez reçu vos dollars avant de faire le paiement. Voilà. Je pense que nous avons fait le contour de tout ce qui s'est passé cette semaine et même les 2 dernières semaines. Et avant de passer à la phase questions-réponses,
CEO? Je ne sais pas. Je vous ai dit que je vais vous réserver une très, très grande surprise aujourd'hui. Effectivement, c'est l'heure de la surprise. Est-ce que la surprise est prête? Tic-tac, tic-tac, on attend la surprise. La surprise, est-ce qu'elle est prête? Donc, voilà, la surprise est prête. Donc, votre surprise de ce soir, c'est d'avoir le CEO, le président directeur général du Global Investment Trading, celui dont beaucoup adorent aujourd'hui. Il ne faut pas le cacher. Hein? Ouais. Beaucoup l'adorent aujourd'hui. Adorer dans le sens comme un idole. C'est un idole, c'est mon idole, c'est mon mentor. Ouais. C'est le mentor de beaucoup de personnes au Cameroun et même partout d'ailleurs. Hein. Tous ceux qui sont touchés par l'IEPLIMAL sont admiratifs et tout simplement bouche bée de savoir que c'est un Africain. C'est un Africain, c'est un Camerounais. Un Camerounais qui a pensé à changer la vie des gens, qui impacte sérieusement et massivement la vie des gens. Ah oui, Marcel Lobet, c'est ton mentor. C'est ton mentor et c'est un bébé des seniors. C'est un bébé des seniors. J'ai l'honneur, le plaisir, comment je vais dire ça? Le toupet et la grâce. Le toupet et la grâce de... Ah, c'est l'idole de mon mari. Voilà. C'est l'idole de votre mari, c'est vrai. C'est l'idole de beaucoup de personnes. Donc, j'ai l'honneur, le plaisir de vous annoncer que M. Sim Parfait Sim va prendre la parole. Il va prendre la parole tout de suite. C'est le géantissime CEO Émile Parfait Sim. Vous avez la parole, M. Sim. Bonsoir à tous. Est-ce que vous me recevez là? Très bien, très bien. Très bien, on vous reçoit 5 sur 5. Voilà. Bonsoir à Djalal, bonsoir à François Pénon, bonsoir à Yaya. Tout le monde est là. Toute la grande famille est là ce soir. Bonsoir à Beauclerc, bonsoir à Gameni Paulin, bonsoir. Tout le monde est là. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me voyez? 5 sur 5. On vous voit. Très bien. On vous voit depuis 2 ans. Déjà, félicitations pour ces deux jeunes-là, Innocent et Jeff. Est-ce que vous pouvez applaudir pour eux? Applaudir pour eux dans le groupe. Ça va s'entendre. Voilà, félicitations. Je suis très ravi de savoir que la relève est là. Même si je venais à mourir aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de la mort. Hein. Je le dis chaque fois. Même si je venais à mourir aujourd'hui, je suis sûr que GIT va rester entre de très bonnes mains. Et je crois que ça sera juste une continuité. Mais je ne vais pas mourir tout de suite. Rendez-vous dans une centaine d'années. Voilà. Voilà. Donc, je tenais à faire cette précision. Là, je vous parle depuis Bangladesh. Il est minuit moins 5 minutes ici chez moi. Ah, voilà. Il est minuit moins 5 minutes ici chez moi. J'ai tenu à être présent ce soir parce qu'il fallait que j'apporte encore quelques éclaircies sur la situation de GIT et particulièrement de son produit phare. Parce que c'est le seul produit qui fait problème depuis un certain nombre de temps, l'IEPLIMAL. Et aujourd'hui, je suivais une émission depuis le Cameroun qui était réalisée par le président Chop Chop. Le président Chop Chop qui disait que les mouches ne suivent que quelque chose qui dégage une odeur. Ça peut être une bonne odeur ou une mauvaise odeur. On insulte que quelqu'un qui a déjà de la hauteur. Le voleur ne peut pas aller voler dans une cabane. Un voleur va toujours là où il y a du miel, là où il sait qu'il y a de l'or. Et notre produit phare attire beaucoup d'abeilles, attire beaucoup de voleurs, et c'est normal. Ça, nous étions déjà préparés. On a prévu un plan B, comme l'a dit tout à l'heure Innocent. On a prévu un plan C, un plan D jusqu'au plan Z. Et, n'est-ce pas, ces réactions nous permettent quelquefois de réfléchir autrement et
n'est-ce pas, de trouver d'autres possibilités et d'autres moyens de pouvoir souder notre système. Parce que la sécurité de vos fonds, vous, nos clients, vous, les membres de Yeplimal, est notre priorité. Je dis bien, la sécurité de vos fonds est notre priorité. Et pour cela, il faudra que chacun essaye à son niveau de prendre des mesures qui s'imposent pour pouvoir d'abord s'auto-sécuriser. On a dit blockchain, c'est un système libre. Je voudrais partager mon écran avec vous pour vous montrer un peu la définition de la blockchain parce que les gens s'amusent à dire n'importe quoi dans les groupes depuis que j'ai publié la liste des agents agréés. J'ai comme impression que beaucoup ne savent pas encore dans quoi nous sommes. Nous sommes dans un système très nouveau qui n'est pas encore très connu. Et donc, beaucoup de personnes profitent pour dire n'importe quoi. Donc, je vais profiter là, ce soir, pour partager mon écran et vous partager une définition de la technologie blockchain. On va la lire ensemble. Je l'ai pris sur Google. Et je crois que c'est la meilleure des définitions. Et on va voir ensemble si ce n'est pas ce que nous faisons. Donc, regardez très bien mon écran. Regardez là. Est-ce que vous voyez déjà mon écran? Ça vient, oui. Ouais, on voit. On voit l'écran, oui. Je vais relire. Qu'est-ce que la blockchain? Définition et explication. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission des informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée. Elle est partagée par ses différents utilisateurs sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Alors, ce qui est important, c'est ici, il existe des blockchains publiques ouvertes à tous et des blockchains privées dont l'accès et l'utilisation sont limités à un certain nombre d'acteurs. C'est à ce niveau que je veux m'arrêter pour expliquer aux uns aux autres que Yeplimal utilise une blockchain privée. La blockchain publique, ce sont les blockchains d'Ethereum, ce sont les blockchains de Bitcoin, etc. C'est la blockchain que va utiliser Simcoin, on va en parler tout à l'heure. Mais Yeplimal utilise une blockchain privée. Ça veut dire que l'accès et l'utilisation est limité à un certain nombre d'acteurs, donc nous à GIT. Pourquoi j'ai fait cette lecture? Parce que les gens ont dit, j'ai défini les agents agréés, le système n'est plus libre, le système est devenu centralisé. Mais non, ils n'ont rien compris de la blockchain. Même le Bitcoin, qui est la blockchain publique, ben, si vous envoyez vos Bitcoins à un inconnu et qu'il ne fait pas de retour, qu'il ne vous envoie pas de l'argent, ça sera de l'arnaque. C'est toujours de la blockchain. Si quelqu'un vous envoie de l'argent à quelqu'un qui vous a promis des Bitcoins ou des Ethereum ou des Neo ou des Verge qui sont une blockchain et il ne vous envoie pas de l'argent en retour, vous avez fait un mauvais marché. C'est la même chose avec les limos. Si vous envoyez de l'argent à un inconnu, bien entendu, s'il n'est pas de bonne moralité, il ne va pas vous faire de retour et vous avez perdu votre argent. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et pour limiter cela, j'ai décidé, n'est-ce pas, de mettre un accent sur la vérification des comptes. Est-ce que vous me suivez? J'ai comme impression que je parle seul là. Oui, on vous suit parfaitement. Oui, on vous suit. Très bien. Merci. Parfait. J'ai décidé de mettre l'accent sur la vérification des comptes. Cette vérification a été instaurée depuis avril 2018. En juin, j'avais annoncé que jusqu'en juillet ou 2018, ceux qui n'auraient pas des comptes vérifiés allaient voir leur compte être bloqué. Mais les gens sont revenus, ont dit ouais, il faut encore laisser. Bien entendu, je suis un être humain. Je sais ce que c'est qu'Internet. Ce n'est pas facile. Nous sommes une start-up et une start-up a pour devoir,
n'est-ce pas, d'enseigner, de former à ses clients l'utilisation de ces produits. J'avais compris que ce n'était pas évident et puis on a laissé tout ce temps-là pour que chacun puisse s'inscrire et faire sa vérification à temps voulu. Mais je me rends compte aujourd'hui que ce laxisme a fait en sorte que, a ouvert une autre brèche, le vol, le banditisme. Je suis très déçu parce que cela est beaucoup plus produit au Cameroun, qui est mon pays. Je vais le dire ici parce que ailleurs, je n'ai pas encore eu ce genre de retour. Mais ce n'est qu'au Cameroun. Je vais arrêter le partage d'écran. Bien. Donc, je suis très, très déçu parce que c'est au Cameroun, je suis en train de dire. Et je crois que cela va finir. Parce que les mesures qui ont été prises seront très sévères. Et malheur à celui qu'on va prendre. Je dis bien malheur à celui qu'on va prendre. Nous travaillons en étroite collaboration avec la police judiciaire au Cameroun, où je suis consultant. Celui qu'on va prendre, je ne sais pas, mais je crois que, je ne vais pas le dire ici, mais malheur à celui qu'on va prendre. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre la liste des agents agréés. Où que vous soyez, envoyez de l'argent à ces personnes-là. Elles vous enverront des limos. Ou alors, si vous avez des limos à leur envoyer, envoyez-leur des limos. N'est-ce pas? Ces personnes-là vont vous envoyer votre argent. Tout dépendra du prix que vous vous êtes fixé. Ce ne sont pas ces personnes-là qui fixent le prix de vos limos. Elles sont juste des intermédiaires connus, agréés par l'entreprise, tels que si vous leur envoyez des limos et elles ne vous en renvoient pas de l'argent, mais écrivez simplement au support. On sait comment les prendre. Et je ne suis pas allé les chercher au ciel. Ce sont des platiniums. Il faut quand même dire que des personnes qui ont été platinium dans notre système sont des personnes qui ont beaucoup travaillé. Je fais allusion à M. Baïha Bernard, qui est déjà Diamond. Je fais allusion à M. Abela, qui est Platinum. Je fais allusion à M. Suleiman Omefire. Je fais allusion à Mme Manga. Je fais allusion à Mme Bogmis. Je fais allusion à M. Moussinga. Voilà les 4 ou 5 Platinum qui existent dans l'IEPLIMAL. Il faut quand même applaudir pour eux. C'est beaucoup de travail. C'est 180 000 $ de chiffre d'affaires. Mais il était normal que s'il y a une récompense, s'il faut appeler ça comme ceci, que c'est à eux que je fasse ce premier pas. Donc, c'est eux que je maîtrise très bien. Ce sont ces personnes-là qui ont déjà bâti des équipes fortes et solides. Et donc, je suis sûr de la moralité. Je les connais parfaitement. Et vous les connaissez aussi parce que chaque fois que quelqu'un a été platinum, on a publié sa photo. Donc, je suis sûr que si vous leur envoyez de l'argent ou des limos, elles feront un retour. Voilà pourquoi je les ai désignés. Et à côté de ça, j'ai ajouté quelques personnes innocentes qui sont devant vous là. J'ai ajouté M. Haute Moala François. J'ai ajouté encore, je crois, Jules Toko qui est du côté de Yaoundé et Mademoiselle Julienne Gondier qui est toujours de Yaoundé. Et je vais ajouter d'autres personnes par pays. Je vais faire un mail là-dessus. Au Burkina Faso, je vais trouver 2, 3 personnes qui seront capables de faire ces transactions. Au Togo, je vais faire pareil. En Côte d'Ivoire, je ferai pareil. En France, je ferai la même chose. En Guadeloupe, aux États-Unis, partout dans le monde où on a les clients, je vais désigner des agents agréés. Des personnes dont je suis sûr de la moralité, des personnes dont je suis sûr de traquer et d'attraper à tout moment. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas continuer à vendre vos dollars à qui vous voulez. Vous pouvez vendre vos dollars à qui vous voulez. Le système reste libre et transparent. Sauf que cette fois-ci, c'est à vos risques et périls. Si vous envoyez des dollars à un inconnu et il ne vous fait pas de retour, ça ne sera pas la peine de faire une plainte, d'écrire au support. Mon inbox est saturé. Le malheur que j'ai eu, ou alors le bonheur que j'ai eu, c'est de mettre mon numéro à la disposition de tout le monde. Je n'arrive même plus à avoir une vie privée.
Mais ça ne me dérange pas. Moi, je ne suis pas gêné. Je suis fier de ce travail. Je suis fier de travailler même à minuit, même à 1h. Les gens m'écrivent même à 2h du matin. Ici où je suis, nous avons un décalage horaire de 6h pour certains pays, de 8h pour d'autres. Mais les gens m'écrivent jusqu'à 2h, 3h du matin et parfois je réponds. Je n'ai pas de problème parce que ce travail, je le fais avec amour, avec passion. Mais, s'il vous plaît, il faudrait que chacun essaie de prendre des mesures, n'est-ce pas, à son niveau pour que ce genre de choses n'arrive plus. Parce que non seulement ils seront déçus, mais l'entreprise sera salée. Voilà pourquoi on a pris ces mesures. Vendez vos dollars à qui vous voulez, mais de préférence, vendez vos dollars aux agents agréés. Entendez-vous sur le prix de la vente et puis faites votre business. Dans le cas contraire, attendez la fin du mois, faites votre demande le 23 et le 25, l'argent sera soit dans votre carte ou dans votre mobile money ou alors venez acheter vos dollars en entreprise, c'est à tout moment. Voilà ce que je voulais apporter comme précision à ce niveau de la blockchain, de la liberté de la blockchain, de la vérification des comptes. Et là, tout à l'heure, Innocent a passé beaucoup de temps là-dessus à vous expliquer comment on fait une vérification, comment on se filme, comment est-ce que on prend la photo, comment est-ce que ça se passe. Je crois que tout le monde a très bien compris. Et après ce séminaire ce soir, on ne va plus accepter les cartes d'identité scannées. On n'accepte pas les cartes d'identité scannées. On voudrait que chacun prenne sa carte d'identité ou son passeport, la pose ici comme ceci, telle que la photo qui est ici puisse correspondre avec votre visage. Ça fait que s'il y a un souci, on sait à qui on a affaire. Lieblement, ce n'est pas un système qui a été créé pour favoriser le vol. Non. Je dis non. Et je serai très, très regardant là-dessus. Donc, vous mettez votre photo ici, quelqu'un de l'autre côté vous filme et puis vous suivez la procédure comme Innocent l'a si bien montré tout à l'heure. Vraiment, respectez cette procédure, s'il vous plaît, et puis on va avancer. Celui qui ne respecte pas la procédure, ce n'est pas la peine qu'il s'inscrive parce que nous ne sommes pas là pour blaguer. Je vous en prie. Alors, dès que je l'ai dit, je vais passer à un autre point pour ce soir, qui est un point de joie. Ce n'est plus la vérification qui était un peu sévère là, ni la blockchain. Je vais parler un peu de Simcoin. Simcoin, c'est un projet d'envergure, c'est un projet mondial, c'est un projet international, c'est un projet peut-être qui risque de dépasser le Yeblimal parce que Yeblimal a déjà pris beaucoup de succès aujourd'hui sur les produits de Global Investment Trading. Mais je pense que l'allure et le ressenti que j'ai et même le retour que j'ai des uns et des autres, Simcoin risque d'avoir le dessus sur Yeblimal. Tenez-vous tranquille, nos produits sont en compétition, hein, nos propres produits sont en compétition. C'est comme ça que moi, j'ai toujours travaillé. Nous, à l'école, c'était la compétition. Il fallait être premier dans ce qu'on faisait. Ou alors premier des premiers. L'essentiel, ce n'était pas de passer, mais l'essentiel, c'était d'être premier ou rien. C'est-à-dire, si tu es premier avec 15 de moins et qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu 15 de moins, ça veut dire que tu as échoué. Il fallait être premier avec 17 de moins, pendant que le deuxième vient avec 13 de moins ou 14 de moins. Là, tu as réussi. C'est comme ça que moi, j'ai toujours travaillé. Et jusqu'à présent, je suis toujours dans cette logique de compétition. J'aime toujours être premier dans ce que je fais. Et voilà pourquoi je m'attelle à bien faire pour être toujours à la hauteur. Donc, Simcoin, c'est un projet d'envergure. C'est une crypto-monnaie qui arrive en force. C'est une crypto-monnaie qui ne sera pas comme les autres. C'est une crypto-monnaie qui sera adossée sur la technologie ERC20 d'Ethereum, n'est-ce pas? C'est une exclusivité que je fais ce soir pour les 82 personnes qui sont là. C'est un projet terrible, c'est un projet très sûr. Et Simcoin va s'adosser sur, n'est-ce pas, SimCity. SimCity qui sera une cité emblématique qu'on va construire au Cameroun. Et je vous annonce ce soir que c'est une phase test. SimCity au Cameroun, c'est une phase test. Si ça marche très bien, comme on a planifié, il y aura SimCity au Togo et il y aura SimCity
au Burkina Faso, parce que j'ai le plaisir de vous annoncer qu'après le Cameroun, la deuxième communauté de liens plus mal se trouve au Burkina Faso. Applaudissez pour les Burkinabés. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que les Burkinabés sont là ce soir? Voilà. Donc, voilà. Très bien. OK, je vois beaucoup de Burkinabés là. Donc, si SimCity marche très bien au Cameroun, on va faire la même chose. On va simplement faire du copier-coller au Burkina Faso, au Togo, en Côte d'Ivoire, à Madagascar et un peu partout en Afrique. En Afrique, pas dans d'autres pays. Parce que l'Afrique doit être développée. Et ce développement doit être fait par nous, les Africains. Et nous, la jeunesse, nous avons cette chance d'avoir Internet. Internet, c'est un outil qui génère énormément d'argent. Facebook, que les gens utilisent aujourd'hui pour s'entretuer, pour insulter d'autres personnes, je vous assure, si il y a plus mal au Global Investment Trade du succès aujourd'hui, c'est grâce à Facebook. Si j'ai connu les crypto-monnaies, si j'ai gagné un peu, pas beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies, c'est grâce à Facebook. Moi, je suis un produit pur du MLM, du marketing de réseau. J'ai fait pas mal de marketing de réseau, mais Facebook m'aidait, me servait à recruter les membres et non à insulter les membres, comme beaucoup le font. Vraiment, je me sens mal quand je me connecte le matin dans Facebook. Je constate qu'un individu a insulté ou a envoyé un mot déplacé à une autre personne. Je me dis, c'est l'ignorance. Simplement, c'est l'ignorance. Parce que Facebook devrait plutôt nous aider à gagner de l'argent. Les gens sont devenus millionnaires, des milliardaires même grâce à Internet, grâce à ce Facebook. Et je vous assure, chaque fois que vous envoyez un mot déplacé ou pas à une autre personne, Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, il se régale parce que lui, il gagne son argent. Alors, utilisons Facebook pour gagner de l'argent et non pour nuire à autrui. Moi, j'utilise Facebook. Si vous entrez dans ma page, vous allez voir que j'utilise Facebook pour éduquer. Et c'est grâce à cette éducation que les gens me suivent. C'est simple. Et mon numéro est public. Utilisez Facebook pour gagner de l'argent. Créer de l'audience, n'est-ce pas? Pour des personnes qui sont là ce soir, qui veulent parrainer. Mais Facebook, c'est le meilleur outil. Facebook a plus d'1 milliard d'utilisateurs. Si vous avez seulement 0,01% des utilisateurs de Facebook, vous êtes bougrement riche. Imaginez un seul instant, vous avez 10 000 personnes qui vous suivent dans Facebook. Mais vous êtes un milliardaire du web. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je le dois à Facebook. Je crois qu'un matin, je vais aller le chercher, ce jeune homme qu'on appelle Mark Zuckerberg. C'est mon égal. C'est mon égal. Il a créé une richesse terrible. Mais nous, les jeunes Africains, on ne sait pas l'utiliser. On utilise Facebook pour faire du n'importe quoi, pour citer des choses qui n'ont même pas de sens, qui n'ont pas d'utilité. Et pourtant, on peut gagner beaucoup d'argent grâce à cet outil. Vraiment, mes chers jeunes frères et sœurs, utilisons Internet pour gagner de l'argent et non pour perdre notre temps. Vous pouvez rester chez vous dans votre chambre, comme je suis dans ma très belle suite là, et gagner de l'argent sans sortir. Vous pouvez rester dans votre chambre d'hôtel 24 heures sur 24, 31 jours sur 31, gagner de l'argent sans sortir. Quand vous sortez, c'est pour manger, c'est pour faire votre sport. Vous pouvez le faire grâce à Facebook, grâce à Twitter, grâce à Instagram, grâce à Skype. Voilà, nous sommes en train d'utiliser un outil Zoom. Il y a 89 personnes connectées de par le monde entier. C'est de l'argent. Utilisons ces outils pour gagner de l'argent et non pour nuire à autrui. Je vous en prie. Donc, Simcoin, c'est le projet qui arrive. Ça sera une security token. On aura 3 types de tokens là. Les guarantees tokens, les non, c'est-à-dire les tokens garantis. En tout cas, je ne dévoile pas encore le white paper tout de suite. Vous aurez la chance de le découvrir le moment venu. Mais je vous assure, ça sera un projet formidable. Et la chance sera à ceux qui vont le saisir très tôt.
allez faire la recherche sur ce qu'on appelle STO, Security Token. Vous comprendrez que c'est une chance pour nous, Africains. Et attention, il ne va exister que 150 millions de pièces. Là, j'ai dévoilé un secret, mais je le dévoile quand même. Il n'y a que 88 personnes. Ne dites à personne. Le secret reste entre nous, les 87 personnes qui sommes là. Il n'y aura que 150 millions de pièces. Donc, premier venu, premier servi. Une pièce va coûter $1 et c'est une security token. Allez faire les recherches sur ce qu'on appelle security token. Vous comprendrez que avant 2022, un SimCoin va valoir au moins $10. Imaginez ceux qui ont acheté à $1. Ils ont acheté 1000 pièces, 2000 pièces, 3000 pièces. Parce que je vous assure, il y aura d'ici la fin de l'année prochaine, il y aura plus de demandeurs que de vendeurs. Voilà le projet qui arrive. Et pourquoi ce projet, n'est-ce pas, va réussir? Parce que déjà, on a créé un très grand écosystème. On a SimCity qui arrive. Et dans SimCity, c'est la monnaie qui sera utilisée sera le SimCoin et le Limo. Limo va rester un moyen de paiement comme PayPal, comme Payer. Donc, ceux qui ont leur Limo ou leur SimCoin viendront les utiliser dans SimCity. Ceux qui ont leur Limo ou leur SimCoin feront leur achat dans l'e-market Cameroun. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a l'e-market Mada. Allez sur Internet, tapez www.lemarketmada.net. Vous allez voir qu'on a déjà une plateforme de e-commerce à Madagascar. Allez sur Internet, tapez www.liportal. Vous allez voir qu'on a une plateforme de e-commerce à Dubaï. Avec ces 3 sites Internet de e-commerce, vous pouvez faire vos achats en utilisant vos limos, en utilisant vos SimCoins. Et je vous assure, dans les jours qui arrivent, nous sommes déjà sollicités en Guinée-Conakry, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Dans chaque pays, je vais créer un site de e-commerce tel que l'e-market va devenir comme Amazon en Europe. Ça sera l'Amazon d'Afrique. Applaudissez quand même pour moi. Merci. Maintenant, applaudissez pour la grande équipe de GIT, ces jeunes qui sont devant vous, qui travaillent jour et nuit, qui travaillent d'une façon très acharnée, n'est-ce pas, qui ne dorment pas parce qu'avec moi, personne ne dort. Je les gronde, je les gronde, je les oriente, c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Ils sont là jour et nuit, ils ne dorment pas, ils travaillent comme des fous pour la réussite, n'est-ce pas, de ces différents projets. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Merci. Je suis très fier de travailler avec eux. Je suis très fier de les avoir rencontrés et je crois que nous irons très, très loin. Donc, nous avons l'e-market, l'e-market Mada, l'e-portal. Nous avons même l'auto-école université. Et bientôt, nous aurons des ATM, des distributeurs automatiques des billets et des distributeurs automatiques des limos. N'est-ce pas ce phénomène d'arnaque? Je suis en train de le combattre et il va finir. Sauf si vous avez voulu être arnaqué, mais ça va finir de gré ou de force. Parce que dans chaque pays, je vais poster 1 ou 2 ATM. Des limos tels que si vous voulez acheter les limos, vous partez juste sur l'ATM. Vous n'avez même pas besoin d'une carte de crédit. Vous mettez de l'argent à l'espace indiqué et puis vous scannez le code, les limos viennent dans votre téléphone. Ou alors, vous avez les limos dans votre téléphone. Vous avez besoin du cash. Vous scannez le code dans l'ATM et le cash sort. Ça sera simplement formidable. Ça sera pareil pour les SimCoins. Pour l'instant, j'ai acheté les ATM des Bitcoin. J'en ai acheté 3. Ils seront au Cameroun d'ici mi-septembre. On pourra acheter les Bitcoins avec sa carte de crédit ou avec du cash. On pourra vendre ces bitcoins dans ces ATM et récupérer du cash. Donc, ça, c'est pour tester. Dès que ça marche au Cameroun, je crois que je vais étendre ça partout en Afrique. Je crois que jusqu'ici, en 2 ans d'existence seulement depuis août 2017, Global Investment Trading se donne corps et âme, travaille dur pour que ses partenaires, ses membres, ses clients soient à l'aise, soient en sécurité. Et ce n'est qu'avec votre coopération qu'on peut continuer à travailler dur. Ce n'est qu'avec votre coopération qu'on peut
n'est-ce pas, réussi à traquer et à sécuriser vos comptes, vos fonds, parce que je vous ai dit, c'est notre priorité. Je ne vais pas être très long. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais m'arrêter là ce soir, tout en vous souhaitant une très bonne soirée et, n'est-ce pas, bien de choses à vous, beaucoup de limo à vous, beaucoup de richesses à tout le monde. Et rendez-vous le 16 novembre au Cameroun lors de la célébration du 2e anniversaire de l'IE Plus Mal et, n'est-ce pas, du lancement de Simcoin. J'avais dit seuls les membres du 3e niveau, ceux qui ont déjà reçu 1800 $, seront invités. Si vous êtes hors du Cameroun, vous allez recevoir, n'est-ce pas, votre billet d'avion. Si vous êtes au Cameroun, ben, vous allez recevoir votre taxi. C'est clair. Hein? Donc, je vous laisse pour ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à Dr Moumi qui était là. Bonne soirée à Monsieur laissez-moi lire, Monsieur Bikoy, Monsieur Moulu. Bonne soirée à Moala Klinat. Bonne soirée à Monsieur Nathan, Monsieur Doucet, Nistor Toukam, Gameni Yolande, Nikiema Joël, Osohu, Odraogo, ça c'est au Burkina, Ousmane 20, Ren Sonia, Roberto Tep, Sabou, Samira Pitropa, Serge Justenga, Songe Walter, Séraphin Mupemba, ça c'est à Kinshasa, Chanan Darek, Tuente, bonsoir à Yvette Mevazara, ça c'est à Madagascar, Bilo Jean Aristide. Bref, bonne soirée à tout le monde. Je vous adore. Bye. Ok, merci beaucoup, CEO. Merci beaucoup. Merci. On va prendre les questions, peut-être 5 minutes pour les questions. Ouais. Parce que c'est fait déjà très tard chez le CEO, il se fait très tard aussi chez nous. Ouais. Donc, on laisse 5 minutes pour des questions pour qu'on réponde très rapidement et puis on va se dire au revoir. Parce qu'on part à Tamatar tout à l'heure. Hein. Oui, on s'en va pour un autre séminaire à Tamatar dans une autre région de Madagascar. Madagascar est doux, mes amis. Il n'y a que le MLM qui peut vous permettre de faire ça. Ouais. Il n'y a que le MLM, il n'y a rien d'autre. C'est le meilleur. On attend des questions, écrivez on va répondre. Tout à l'heure, on prend. Alors, est-il possible qu'un parent identifie le compte de son fils? Alors, c'est déjà des questions d'héritage pour des parents qui ont créé les comptes pour les enfants. On laisse le CEO arriver au Cameroun. Il va nous donner le conduite à tenir pour qu'on voit un peu plus clair dans ce genre de questions. Pour toutes les questions de ce genre, vraiment, attendez que le CEO arrive au Cameroun et puis on va discuter de cela. À quand le retrait par Bitcoin? Certainement à partir de la prochaine version de l'application. Certainement. Donc, il y a une nouvelle version qui arrive bientôt et vous allez voir, vous allez adorer. C'est super simple. Les SIM-coins sont intégrés. C'est super génial. Vous allez voir. Certainement. Hein? Donc, il ne faut pas attendre avant. Faut-il aussi justifier avec une pièce identifiée pour les héritiers? Vous allez voir les informations qu'il faut donner quand vous allez cliquer sur l'héritage là. Vous allez voir toutes les informations qu'il faut donner. Vous avez tout là-bas dedans. Si on verse 800 $ quand on a un billet pour le séminaire au Cameroun, c'est quand? Alors, la question. Si on verse 800 $, on a un billet pour le séminaire au Cameroun, c'est quand? Verser 800 $, ce n'est qu'acheter un pack de 800 $. Voilà. Travailler jusqu'au niveau 3, c'est avoir son billet pour le Cameroun et être logé et être doux. Être nourri. Et être bien doux même. Voilà. Bon, si, allez. Pourra-t-on retirer vers nos wallets perso en BTC? Oui, vers la prochaine version de l'IE Plus Mal, vers la prochaine version de l'application. Attendez, vous verrez. Donc, je fais un retrait à guichet UBA à Ouagadougou ici, mais il dit que votre institution financière est indisponible. Donc, changez juste de ATM, ça va passer. ATM, oui, prenez notre ATM d'une autre banque, ça va passer. Ça va passer. Parce que la preuve, je suis allé à Ouagadougou, j'ai fait les retraits avec ma carte l'IE Plus Mal, donc ça passe. Oui. Il n'y a pas de souci. Oui. J'ai cherché un registre de commerce Global Cryptocurrency Trading. Je ne l'ai pas trouvé. S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer les sites de l'entreprise pour enregistrer la preuve, s'il vous plaît, merci. C'est Global Investment Trading.
Global Investment Trading. Vous voulez voir notre registre de commerce, vous allez voir. Il n'y a pas de problème. Vous allez même voir dans. Nous sommes déjà une multinationale. Je vous dis, cherchez, vous allez trouver. Comment vendre un limo? Je suis nouveau. Alors, contactez juste un agent agréé. Voilà, agréé. Un agent agréé dans les listes des bon, vendeurs. je donne mon contact en direct parce que oui, c'est un agent agréé aussi. Je suis un agent agréé. Je vais donner mon contact direct 237 696. Donc, écrivez-moi pour toutes les personnes qui ont des limos, vraiment écrivez-moi en inbox. Alors, j'ai créé un compte pour. Ah là là. Ah là 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 là. Quelqu'un a publié la liste des investisseurs, des créditeurs agréés. Voilà. Voilà. Donc, on attend vos questions. Est-ce que les agents agréés vendront un limo à 650 ou bien? Ce n'est pas nous, c'est une discussion que vous avez avec eux. C'est une négociation. Ce n'est pas eux qui fixent le prix de leurs dollars. Ce n'est pas vous qui fixez le prix de vos dollars. Vous négociez. C'est des agents agréés. C'est simplement des personnes que nous pouvons retracer en cas de problème, avec qui on a confiance et qui ont beaucoup travaillé pour l'IEPLIMAL. Ouais. Voilà, c'est ça. Quand la prochaine version de l'IEPLIMAL arrive-t-elle? Très bientôt avec Simcoin. En novembre. En novembre avec Simcoin. Donc, je peux même vous montrer oh là là, je ne vais pas dire ça. L'application qui arrive. L'application test. C'est la mort. C'est la mort, les gars. Donc, je vais vous montrer la prochaine application. Regardez comment ça s'affiche. Oui, regardez juste comment ça s'affiche. Regardez l'application qui arrive. Qui est l'argent à RDC? On va publier la liste par pays. C'est M. Séraphin qui est en RDC et on va publier la liste par pays. Regardez ce qui va s'afficher tout à l'heure. Il faut une photo mal. Et non une vidéo pour identifier les comptes. Ces photos, ce n'est pas vidéo. Ouais. Pour les procédures de vérification de comptes d'association, si vous venez à l'entreprise, voilà. La procédure pour la vérification de compte d'association. Donc, à la place de vos informations, envoyez les informations de l'association qui légalise votre information. Je veux dire votre association. La légalisation. Et si ça vous semble difficile, vous venez à l'entreprise parce qu'en même temps, c'est une association, ne commettez pas d'erreur. C'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens cumulés. Donc, sinon, vous venez à l'entreprise. J'ai entendu que la nouvelle API sortait en août. Ça arrive. Ça arrive. Si vous avez votre e-commerce, on va brancher. Il n'y a pas de problème. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. On va brancher. Ouais. Des questions. On a réussi à avoir 90 personnes en ligne. Oui, moyenne du séminaire. Ouais. Pour la Côte d'Ivoire, il y aura une liste. La liste va être publiée par mail. Vous allez le recevoir dans tous vos mails. La liste par pays. Le CEO va faire un push là-dessus. Ouais. Posez vos questions et nous, on va aller manger nos fruits de mer. On a les gambas, les calamars qui nous attendent là. Faites vite, pardon. Ouais, merci. Pour le Sénégal, ça arrive. On va vous faire ça par mail. Ne vous inquiétez pas, c'est du lourd qui arrive. Salut, je suis arrivé un peu en retard à la réunion. Le conférencier parlait d'un futur projet. Pouvez-vous m'en parler? C'est du Simcoin qui arrive. Possible d'augmenter les plafonds de retrait. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc, pour augmenter votre plafond de retrait, il faut juste faire une demande, écrire au support et faire un dépôt de 150 000, soit par cash, soit par limo. Donc, ça va tomber. Combien coûte la formation chez vous? La formation coûte 100 000 francs, 125 000 francs pour les étudiants et 150 000 francs pour les personnes classiques. Et il n'y aura qu'une section extraordinaire au bout de cette année, c'est celle qui commence le 1er août à notre retour. Parce qu'après, on est lancé dans le Simcoin et il n'y a plus de temps jusqu'à l'année prochaine. Il y aura des bonus de parrainage pour Simcoin. Oui, il y aura un tout petit peu. Il faut venir tôt. En fait, il faut juste acheter tôt. On réfléchit encore. Le white paper va vous être dévoilé. Comment se fait les achats, les ventes de crypto? C'est une petite formation. Une petite formation. Venez à la formation. L'entreprise Global Investment Trading, pas LTD, à Yaoundé. C'est M. Jules Toko qui est le responsable. M. Jules Toko, c'est localisé à Vogada. Monté en rouge. En rouge. Donc, regardez M. Jules Toko dans le groupe Telegram. Il s'appelle Jules Toko. Demandez Jules Toko dans le Telegram. Oh, merci Walter Songer.
Ça, c'est de la pierre. De la pierre il y a un scorpion là-dedans. Donc, Oui, c'est une pierre qui a emprisonné un scorpion, en fait. ouais, Voilà. très beau, très beau. Ok. Je suis en Guyane française, au continent face à l'Afrique, je souhaite former. Oh là là. Ça va vite, hein, ça va vite. Les questions, ça va vite. Alors, comment vendre ses limos? Contacter un agent agréé. Je suis en Guyane française sur le continent en face de l'Afrique. Je souhaite être formé. Est-ce possible? Si c'est une formation particulière en webinaire, ça vous coûtera juste un tout petit peu plus cher, mais c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, celui qui a $800 ne pourra pas assister à la conférence. Ce n'est pas la conférence. C'est les 2 ans de l'IEPLIMA et le lancement du Simon. 2 ans de lien. Et tous les représentants seront là. Donc, travaillez Même seulement. celles de Madagascar. Même ceux de Madagascar. Donc, travaillez seulement. C'est du lourd qui se prépare. C'est du lourd. Passez seulement au niveau 3. Alors, salut, merci pour la conférence. Pour quelqu'un ayant atteint le niveau 3, est-il possible pour lui d'échanger son billet d'avion contre des Simcoins? On verra, faites une requête, mais normalement, non. Il faut que vous viviez l'événement pour sentir le Venez poids. à l'événement. C'est important. Et puis, c'est important de voyager. On a Madagascar. C'est la plus grande salle du Cameroun, Diamond. Venez. Était la falaise. Venez. À partir du 1er août, les comptes non vérifiés ne sont des transactions. Comment payer mon loyer, s'il vous plaît, vu que je compte de ma fille ne me permet pas de gérer cela. Passez à l'entreprise. Passez à l'entreprise, on ne va pas vous pénaliser. Nestor tout comme tant que passer à l'entreprise. On ne va pas vous pénaliser, passez à l'entreprise. Est-ce que les cartes prépayées sont alimentées en CFA ou en dollars? Dollars d'origine. Qu'importe le pays où vous retirez, la devise de votre pays sort ça parce que ça part du dollar. Ce n'est pas le CFA. Ouais, à Madagascar, on sort les ariari. En France CFA, je veux dire au Cameroun, on sort les francs CFA. Voilà. Au Nigeria, on sort des naira. Voilà. Au Togo, on sort le franc CFA togolais. Togolais, oui. Donc, partout, on sort des francs CFA. Alors, est-ce que à partir du 1er août, oui, y a-t-il de nouveaux plans d'investissement prévus? Oui, sur Simcon, il y a des nouveaux plans d'investissement. Moalal Clénat, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pouviez-vous m'aider à mettre ce webinaire sur votre chaîne YouTube pour nous permettre de suivre ce qui a été dit lors de la conférence? Je pense qu'il y a un recording, ça va être mis sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci à Céline de la Martinique. Merci beaucoup. Vous êtes mon downline en passant. Il est content. Bon, allez, on va se dire au revoir. Parce que tout le monde, je crois que les questions sont épuisées. Walter, j'aime ta nouvelle paire de lunettes. Je dis ça devant 92 personnes. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci. Bye bye. Fedouma. Felouma. Ça c'est en malgache. Ça, c'est en malgache. Hein? Et on est à Madagascar. On est à Madagascar. Felouma. Felouma.